Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde est bien installé? Très bien. Donc les meilleurs élèves sont... Très bien, très bien. Parfait. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être venus. Vous étiez présents aux autres colloques? Je fais un... Qui était présent aux autres colloques? Ah, vous êtes très très bons élèves. Très bien, vous étiez présents, bien entendu. Très bien. Alors, on est enchantés de vous accueillir. Vous avez tous reçu un teaser qui mentionnait la chose. Donc, c'était Merlin qui parlait. Aujourd'hui, c'est moi-même, c'est Marie-Laure. Donc, mon rôle, c'est de vous accompagner pendant 1h30 pendant ce colloque. Alors, ce colloque, il y a un thème fort qui nous réunit en ce jour, les 5 ans de la CPHB. Donc, quand même, je pense que 5 ans, ça se devait être un colloque original. Donc, on va en parler par la suite. Alors, l'objectif, bien entendu, c'est de présenter le fruit de leur travail, mais aussi d'aborder les perspectives. Alors, déjà, une première chose qui, pour moi, a son importance, c'est qu'on va faire les représentations. J'ai pu voir, pendant quelques mois, un travail vraiment main dans la main. Chefs d'entreprise, salariés, ils étaient là pendant des réunions de travail, ils étaient là aussi pour faire avancer des choses, et je pense vraiment que tout au long de l'intervention, vous allez comprendre. Ce n'est pas simplement une idée, mais on va passer aussi au concret, désormais. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de très important, ce travail main dans la main pour aboutir à quelque chose de concret. Alors, l'originalité, on ne voulait pas que vous vous endormiez, on voulait que vous restiez vigilants jusqu'au bout, bien entendu. Alors, l'originalité par la forme et par le fond. Donc, bien entendu, la CPHB est unique. Ça, je pense que tout le monde a connaissance que c'est une expérience unique en France, mais aussi unique aujourd'hui par le colloque qu'ils ont choisi. Alors, c'est bien beau les réjouissances qui suivent souvent avec des discours, mais là, en plus, vous aurez des vidéos, vous aurez aussi des comédiens qui vont intervenir. Donc, on fait tout pour ne pas que vous endormiez. Est-ce que ça va pour l'instant? Attention, hein, vous aurez le droit de réagir aussi. Hein. Vous êtes partie prenante. Hein. Très bien. Alors, je vais accueillir chaleureusement 2 personnes, sous peu, mais avant, il y a 2 personnes qu'on tient à excuser. Donc, il y a M. Deguéry, qui est le président de la communauté de communes du Haut-Bugey, et nous avons Christiane Plutot, vice-présidente de la région Rhône-Alpes, qui aurait aimé être présente aujourd'hui. Par contre, nous avons une présidente et un vice-président qu'on va accueillir chaleureusement en ce jour. Donc, je compte même sur vous, bien sûr, pour accueillir Georges et Céline. Déjà un petit bonjour pour vous présenter, outre ce que je viens de préciser. Allez, très bien. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis donc Céline Ramé, je dirige le GEP, le groupement d'employeurs Plasturgie à Oyonnax, et je suis ici ce soir au titre de la CPHB, en tant que présidente au titre de la délégation patronale Alizé Plasturgie Rhône-Alpes. On est vraiment ravis de voir cette salle pleine, de vous avoir parmi nous ce soir. Bonjour à tous, je suis Georges Arpin, ancien salarié aux établissements Lyon. Je suis vice-président de la CPHB et je suis là au titre de la délégation de la CGT. Très bien, Georges. Alors, Georges, une question qui se pose, comment s'est créée la CPHB? Lorsqu'en 2008, nous avons frappé à la porte de Mme Chavant, qui a fait du travail dans le département, notre proposition de structure de dialogue social était le fruit de plusieurs années de réflexion et de travail sur l'avenir du territoire et de la filière. On se devait de travailler à trouver des réponses innovantes et pour couronner le tout, il a fallu faire face à la crise de 2008. Il fallait innover avec des risques et des potentialités pour toutes les parties prenantes. La structure allait-elle servir de tribune, de faire valoir ou être le creuset de construction commune? On peut dire qu'on s'en est bien sorti, pour une première, sans modèle, même si lors de ces 2 premières années, c'était bien fragile et sur un fil.
Alors, la CPHB, qu'est-ce que c'est? La commission paritaire du haut budget, ce sont des représentants syndicaux, employeurs et salariés. Une image et une histoire plutôt de confrontation, certes. Fort heureusement, on débat. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Parfois on se dispute, parfois un peu fort. Mais on y arrive. Et c'est une bonne chose. On y arrive parce qu'on revient toujours à notre ligne d'horizon, avancer. Et nous ne sommes pas une entreprise. Nous sommes un lieu d'échange, de discussion, de débat. Et systématiquement, on décide ensemble. Le principe, c'est le consensus. Décider ensemble. Mais pour cela, il faut savoir prendre du temps. Prendre du temps pour en gagner ensuite, le temps de se connaître, le temps de se reconnaître et surtout de s'écouter, chacun dans nos représentations. La CPHB aujourd'hui, il me semble que c'est une vraie valeur ajoutée pour la filière et pour le territoire. Et pour le devenir de la filière, innovation sociale et innovation technologique doivent marcher ensemble. Il s'agit de convaincre que la gestion humaine est aussi importante que les aspects techniques, tels que la plastronnie par exemple, travaillée ici au PEP. Georges, que retenez-vous de plus important de ces 5 dernières années? Nous retenons beaucoup de choses, mais nous avons envie de mettre l'accent plus particulièrement sur 3 points. Premièrement, la GPECT, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, synonyme d'anticipation. Quelle stratégie dans les entreprises? Comment la partager? La débattre avec les salariés, les délégués syndicaux, pour voir les emplois à développer et ceux qui peuvent être menacés. Telle est notre ambition. Un des deuxièmes points que nous pouvons retenir et citer ici, c'est l'entretien individuel de progrès labellisé par la CPHB. L'entretien individuel pour les salariés, les entreprises qui s'y essayent, chacun sait que c'est une thématique parfois difficile, parfois complexe. Alors, employeurs et salariés, nous avons travaillé ensemble, nous avons construit une grille, un guide, pour outiller chaque salarié et chaque responsable à faire de cet échange un lieu constructif. Les entreprises construisent leur stratégie avec les IRP et les représentants syndicaux. Ça se fait déjà. Pour nous, CPHB, rien ne remplace une stratégie débattue avec eux, co-construite, où chacun est partie prenante. Après 5 années, le fil rouge de la CPHB demeure, plus que jamais, le développement et la défense de notre territoire, le développement de l'emploi et de la formation et la création d'entreprises. Mesdames, Messieurs, en ce début de colloque, je voudrais remercier Michel Perrault, Oyonnax, vice-président de la communauté de communes et conseiller départemental. Je le remercie du soutien qu'il apporte à la CPHB et d'avoir pris du temps pour participer à nos travaux qu'il connaît bien. Et je lui donne tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Un peu de retard, pris sur la route, pris sur les bouchons, alors veuillez m'en excuser. Madame la sous-préfète, Madame la présidente de la commission paritaire du haut budget, Madame la présidente d'Alizé Plasturgie, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me donner la parole à l'occasion de ce 5e anniversaire de la commission paritaire du haut budget. En tant qu'élu du territoire, maire d'Oyonnax et vice-présidente de la jeune communauté de communes haut budget, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner toutes les dynamiques capables de soutenir et de développer le tissu industriel de la vallée. En la matière, j'ai très vite acquis la certitude qu'il nous fallait accompagner les mutations que connaissait notre appareil productif. C'est pourquoi j'ai souhaité que la CCO, à l'époque dans le cadre de sa compétence développement économique, siège aux travaux du comité stratégique et prospectif de la filière plasturgie. Quant à l'issue de ces travaux, 3 projets ont été priorisés. J'ai souhaité que la collectivité puisse s'inscrire dans l'ensemble de la démarche. La commission paritaire du haut budget constituait une action territoriale particulièrement innovante en matière de dialogue social. Il m'a paru légitime de la soutenir, avis que j'ai pu partager avec les autres élus communautaires, et ensemble, nous avons alors décidé de devenir des partenaires financiers et opérationnels, ce que nous sommes toujours avec l'élargissement de la collectivité devenue communauté de communes du haut budget.
Par ailleurs, je conçois le territoire comme un espace potentiel de création. Je le définis autant par la nature et les objectifs des projets que par les acteurs qui les portent et l'action collective que tous déploient pour les faire aboutir. Tous les acteurs s'inscrivent dans des rapports de dépendance mutuelle. C'est le projet et l'action collective qui les cimentent et donc les font exister. Dans ce cadre, je considère que les entreprises ne peuvent se concevoir indépendamment du milieu social, économique, éducatif dans lequel elles évoluent. J'entends par là qu'elles créent autant de relations, voire des interactions avec les autres acteurs économiques, comme le sont des partenaires sociaux et d'autres parties prenantes issues de la sphère sociale. Ces interdépendances constituent alors ce qu'il convient d'appeler l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des liens plus ou moins directs que va tisser une entreprise avec une multitude de partenaires, formant ainsi une communauté de destin stratégique. C'est pourquoi l'idée de créer un espace de dialogue installé au cœur du territoire, favorisant les échanges, où les idées naissent et des projets émergent, m'est apparu indispensable. Et c'est exactement ce qui est à présent à l'œuvre au sein de la commission paritaire du haut-budget. Il existe dans cette instance une intelligence collective capable d'installer et promouvoir un dialogue social constant, répondant aux enjeux de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple. Pour moi, la CPHB s'inscrit dans une démarche au service du territoire. Pour conclure, j'ajouterai qu'aujourd'hui, la commission paritaire du haut-budget a atteint une sorte de maturité acquise après un long et nécessaire processus de reconnaissance mutuelle. Dorénavant, ses membres sont capables de partager un diagnostic commun et d'anticiper les mouvements de mutation. Concrètement, la CPHB agit donc comme un catalyseur et le fait que sa présidence alterne entre syndicats patronaux et syndicats salariés garantit un bon équilibre dans les actions mises en avant. En conséquence, je peux vous assurer du soutien sincère de la collectivité du haut-budget. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, d'avoir fait le déplacement. Je crois que c'était très pris aujourd'hui. Et je suis pris encore, je suis obligé de Voilà. partir. On vous invitera avec plaisir au cocktail après, mais Je ne serai pas rentré. très bien. Merci, monsieur le maire. Merci. Donc, nous nous Bonsoir. situons, bonne soirée à vous. Nous nous situons en effet dans un territoire particulier, berceau de la plasturgie en Rhône-Alpes. Donc, nous avons à vous proposer une vidéo qui va vous dévoiler ce socle industriel et économique particulier où vous êtes actuellement et aussi la genèse de la structure de la CPHB. Nous voici en Plastic Valley, le berceau de la plasturgie en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, près de 300 TPE et PME qui comptent au total 7000 emplois, représentant tous les secteurs de la filière, boulistes, fabricants de matières premières, transformateurs. Le dialogue social territorial est presque une ancienne pratique de la vallée, évolutive au cours du temps et témoin de relations construites pas à pas et au coup par coup des difficultés. Depuis 5 ans, à la création de la CPHB, le taux de scolarisation des 18-24 ans reste encore inférieur de presque 10 points à celui de la région. Le taux de chômage se maintient dans les fourchettes hautes, des niveaux préoccupants. Le recours à l'intérim reste une pratique courante, 3 fois supérieure à celui de la région Rhône-Alpes. L'accès à la formation professionnelle se fait plus tardivement, après 30 ans, quasi 5 ans plus tard, au regard de la moyenne régionale. Aujourd'hui, les difficultés demeurent, mais le dialogue entre responsables d'entreprise et représentants de salariés se renforce, se structure, se construit, se cible et s'organise dans un apprentissage collectif dont les origines remontent aux années 2000 avec la mise en place d'un lieu d'échange et d'information nommé Table Ronde. Ensuite, le contrat sectoriel plasturgie signé avec la région favorisa la création d'un lieu de dialogue social au niveau régional nommé Comité stratégique prospectif pour étudier le devenir de la plasturgie du bassin d'emploi. Depuis 2009, le dialogue social au niveau local est porté par la CPHB ou Commission paritaire du haut-budget.
C'est une instance qui réunit des employeurs représentants Alizé Plasturgie Rhône-Alpes et des représentants de syndicats de salariés du haut budget. Elle a pour objectif d'échanger entre partenaires sociaux et de produire des avis propres à la plasturgie autour de thématiques liées au dialogue social, à la performance des entreprises, le développement de l'emploi et de la formation et la qualité de vie au travail des salariés. Cette commission paritaire, unique en France, s'adresse directement aux employeurs, aux représentants du personnel et aux salariés pour aborder des questions concrètes du travail, donner des repères et promouvoir les bonnes pratiques. Donc ça a quand même fait l'objet de pas mal de réunions de discussion entre tous les partenaires qui ont participé au projet pour essayer d'établir une charte qui définissait tout ça. Voilà, les sujets, la façon de discuter, la façon de décider. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, qui est essentiel, c'est que notre CPHB, ce n'était pas une structure de négociation où on pouvait signer des accords, mais avant tout une structure de discussion par rapport à des enjeux industriels et sociaux d'un territoire. Donc après ce constat que vous venez bien sûr de voir et après les images fortes qu'on a prises sur le vif de personnes qui échangeaient, je pense que vous pouvez comprendre que tout projet suscite du scepticisme, des peurs, des craintes. Dès lors, on a voulu vous le mettre en œuvre sous la forme de 2 comédiens hors pair qui vont venir jusqu'à vous. Salut Maurice, ça va? Salut Christian, tu vas bien? Ça va. T'es au courant? De quoi? Bah, ils ont monté un nouveau truc. Qui ça? Il y a du plastique. Oh, attention, il faut pas dire plastique, il faut dire plasturgie. Bah, c'est pas pareil. Si, mais ça fait plus classe. Ça fait plus classe. Ouais. C'est plus classe. Ouais. Non, mais que ce soit plastique ou plasturgie, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est la crise. Bon, ben, c'est la crise, d'accord, mais attends, les boîtes, il y en a toujours et elles marchent bien. Alors, Non, mais c'est pas les mêmes boîtes. n'importe quoi. Mais non, mais non, ce que je veux dire, c'est que les modes de production ont changé, c'est plus le même boulot. Aujourd'hui, les boîtes, elles font des produits à forte valeur ajoutée. Ouais, d'accord, mais alors qu'est-ce que ça change? Et ben ça change que ce qui se faisait hier ici, et ben aujourd'hui ça se fait en Chine. Bon, mais c'est pas nouveau, ça. Ben non, c'est pas nouveau, c'est ce que je te dis. En tout cas, moi je suis bien content de pas y être. Où ça, en Chine? Mais non, en plastique. Ah oui, ah bah ouais, d'accord, ah bah oui. Et du coup, alors qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qui donc les Chinois? Mais non, les gars du de la plasturgie, justement. Ah oui, alors j'ai pas tout compris. Apparemment, ce serait une sorte de truc où se retrouvent des salariés et des patrons. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, ça vient des States. Ça vient des States. Là-bas, ils appellent ça le free fight. Free fight? Ouais, c'est-à-dire tu enfermes des gars dans une cage et ils se castagnent et les coups sont permis. C'est super. Ça marche du feu de Dieu là-bas. Ah non, mais non, je crois que c'est pas ça. Ah bon? Non, là apparemment ils se retrouvent pour réfléchir et pour discuter ensemble. Pour s'engueuler en choc, tu veux dire? Ah non, je crois pas, non. Ah bon? Ah bah, c'est marrant ça. Ils réfléchissent, ils discutent de quoi? Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ils réfléchissent à faire évoluer la filière sur le territoire. Oh bah ouais, non mais ça, bon, ils peuvent toujours réfléchir, hein, ça mange pas de pain, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, ça marchera jamais, quand je veux dire, les syndicalistes et les patrons, ça marchera jamais. Non, ça peut pas marcher de toute façon. Et tu sais ce que disait Woody Allen, hein. Le loup et l'agneau partageront la même couche, seulement l'agneau dormira pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Non, bah écoute, moi, de ce que j'ai entendu, hein, c'est plutôt calme. Ah bon? Ouais, bon, en même temps, il paraît qu'ils évitent les mots qui fâchent. Hein, ils disent pas discussion, ils disent concertation. Ouais. Et ils disent pas décision, ils disent préconisation. Ah bah ça change tout, c'est sûr. Hein. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent du coup? Quels autres? Bah les autres syndicalistes, les autres patrons, tout ça. Alors là, il paraît que justement, ça coince un peu. Eh ben, tu m'étonnes que ça coince, mais évidemment que ça coince, attends. C'est jamais marrant de voir tes troupes déserter en race campagne et aller faire ami-ami avec ceux d'en face, forcément. Oh, bah t'exagères un peu. Moi, je trouve que c'est plutôt positif d'avoir un petit peu de dialogue social. Que je te dise, le dialogue social, c'est comme dans les western spaghetti, tu flingues d'abord et tu discutes après. Eh ben, raison de plus pour faire en sorte que ça change un peu. Et
Tu sais à quelle date ils l'ont créé? Créer quoi? La CPHB. CPHB, c'est quoi ça? Eh ben c'est le truc là où ils discutent ensemble. Ah, c'est parce que ça s'appelle la CPHB? Ah, d'accord. Et ça veut dire quoi, CPHB? Attendez, je sais. Comment passer une heure à buller? Non? C'est pas ça? C'est con, mais Non, c'est pas ça. Mais non, c'est bon, pas ça. C'est la commission paritaire au budget. Ah, Bon, d'accord. et Ouais. tu sais quand est-ce qu'ils l'ont créé? Non, je ne sais pas du coup. Non. Le 10 novembre. Et le 10 novembre, bah, la veille de l'anniversaire de l'armistice, le 11 novembre. C'est un signe quand même, ça. C'est un signe de rien du tout, mon petit pote. Parce que l'armistice, c'est pas la paix officielle. Attention. Oui, bah, c'est un bon début quand même. Et oui, disons, il y en a beaucoup des trucs comme machin, là, le CP truc là. Mais non, il paraît que c'est la seule. Et c'est ici et juste dans la plasturgie. Ah ouais, bah c'est ça, c'est ce que je dis, ça marchera jamais. Parce que si ça devait marcher, il y aurait d'autres qui y auraient pensé avant eux, tu crois pas? Attends, mais il faut bien des pionniers, hein, comme dans l'espace. Et oh, on est à Oyonnax ici, hein. On n'est pas à Cap Canaveral. Mais c'est pas la première fois qu'ils innovent. Et souviens-toi, il y a 10 ans, avec la table ronde paritaire. Ah ouais, la table, ah ouais, comme dans Camelot. Ouais, c'est bon ça, la table ronde. Camelot, c'est le truc qui passe à la télé. Mais là. tu sais, ils font marrer. Surtout le grand qui partout là, tu sais, le barbiche là. Merlin. Ouais, ah mais quel con celui-là. Mais attention, quel acteur. Ah mais ouais, attends, une prestance, un magnétisme, un charisme incroyable. Moi, je trouve plutôt quelconque. D'accord, mais tu connais rien. Tu connais rien. Pour parler, tu es toujours là, mais alors tu connais rien. C'est un peu comme ta CPHB là. Pour parler, à part parler, voir des canons, hein, franchement, on se demandait ce qu'ils font de concret, je te jure. Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Ils sont tout jeunes. Eh ben, Alors, il faut leur laisser un peu de temps. Mais on pourra bien leur laisser le temps que tu veux, mais ça ne marchera jamais. Alors autant que tu dis les gaules, et que chacun rentre chez soi, puis on n'en parle plus. Eh ben, moi, je te fiche mon billet que dans 5 ans, ils seront encore là. Mais bien sûr, mais évidemment. Et dans 5 ans, l'USO sera en top 14, il aura battu Clermont. Non, mais ça va pas bien, toi. Pourquoi pas? Bon, allez, viens, je te paye un café, bah, ça va sortir de terrain. Super. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on change toute la charte graphique? Vous avez retenu ou pas le terme CPHB? Comment passer une heure à buller? Alors non, je pense qu'on va laisser commission paritaire. Très très bien. Alors les limites à tout projet sont bien sûr celles du soutien et celles du financement. Donc on tient à remercier donc, par les mots, mais bien sûr toute la commission paritaire, comme Arabis, qui a aidé depuis le début. Donc merci beaucoup. Je pense que sur le fond, moi j'ai pu voir que vous avez vraiment œuvré et jusqu'à aujourd'hui pour ce colloque. Mais aussi bien sûr l'État, la région et les communautés de communes. Donc merci à vous, car il est sûr que si on n'avait pas votre soutien, je ne pense pas qu'on arriverait ici, 5 ans plus tard. Alors pour vous remercier, nous avons bien sûr fait une vidéo. Certaines personnes que je reconnais vont s'admirer et d'autres vont écouter. Merci. Quand j'étais engagée au sein de la CPHB, c'était tout ce travail par commission, où vraiment tout le monde a œuvré à travailler sur les conditions de travail. Et c'est vrai que ça nous a permis de sortir un premier feuillet où la CPHB, globalement, paritairement, prenait des positions et faisait des préconisations communes, employeurs-salariés, sur des sujets autour des conditions de travail. Et ça, je crois que c'est une vraie force. C'est la première preuve concrète de l'efficacité d'un dialogue social territorial. Nous sommes partis du constat de l'activité de mono-industrie sur Oyonnax, de la précarité, de la multiplicité des très petites entreprises, du faible niveau de qualification des salariés, des difficultés d'accès à la formation. Donc, eu égard à ce constat, en 2003, on a mis en place plusieurs journées d'études avec les militants de l'Union locale d'Oyonnax et avec l'ADES, l'outil économique de la CGT. Et on a commencé à travailler depuis 2003 sur ce dossier. Et donc, tout ça nous a amené à essayer de construire une instance de dialogue sur ce territoire qui est mis en place à partir de 2010. J'estime que les hommes et les femmes du département, comme partout ailleurs, ont besoin de s'écouter, de se parler, de s'entendre et d'échanger pour pouvoir construire, mais d'échanger dans des lieux neutres. Et donc, moi, je comparais un peu, alors pour faire
un comparatif un peu original peut-être, mais je comparais ça à un bar irlandais, pour ceux qui sont allés en Irlande. Vous entrez dans un bar et vous entendez de la musique, et à l'intérieur, vous avez des musiciens qui rentrent, qui s'assoient, qui jouent chacun leur tour, leur partition, qui sortent. Donc les acteurs tournent, changent, et ensemble, ils jouent une partition, ils arrivent à construire ensemble un air qui correspond à la population qui est environnante, qui habite le coin. Et la CPHB, c'est un peu ça, vous avez des acteurs qui rentrent, qui sortent, ça change, mais on construit sur le bassin d'Oyonnax une partition ensemble, collective, qui servira à construire l'avenir du bassin, pour ouvrir un dialogue, pour avoir des informations, pour pouvoir nous faire des propositions, œuvrer pour que tout le secteur d'Oyonnax, toute cette région, ne soit pas mis à l'écart et soit soutenu. C'est beaucoup d'entreprises, petites, moyennes, qui ont besoin de dialogue social pour pouvoir évoluer en toute sérénité et que tous les salariés soient formés, respectés. Parce que c'était un moment donné où il y avait énormément de chômage partiel et chacun travaillait dans son coin, travaillait pour ensemble. Et à partir du moment où on a commencé à pouvoir travailler tous ensemble, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses constructives et sauver les emplois. C'est surtout ce qui nous intéresse. Et par contre, il faut arriver à perdurer. C'est ce qui n'est pas forcément plus facile. Ce dialogue, il faut être plusieurs. Mais je pense que quand on y arrive et que une chose est lancée, une commission est lancée comme ça, il ne faut surtout pas qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle perdure parce que les difficultés se proposent. Bien, on a soutenu la CPHB en 2009 parce que, avec la plasturgie, c'est une longue histoire. La plasturgie et la région Rhône-Alpes, nous avons déjà conclu il y a plusieurs années un contrat sectoriel et nous avons travaillé ensemble à la mise en place d'un contrat d'objectif en emploi-formation avec la branche. Et donc, naturellement, ce travail nécessite que les partenaires sociaux du territoire se rencontrent et discutent ensemble. Donc, l'idée d'une commission paritaire locale du haut budget, puisque c'est le nom de la CPHB, est surtout un lieu où les salariés et les entreprises se rencontrent et où ils échangent sur la nécessité de travailler les questions d'emploi et de formation. Le secteur d'Oyonnax est un secteur important. La plasturgie, nous sommes en Rhône-Alpes, la première région plasturgie, et il importe effectivement que nous travaillons ensemble, l'État, la région, les partenaires sociaux, la branche, Alizé Plasturgie, Plastipolis, qui est le pôle de compétitivité, le PEP, le pôle européen de la plasturgie. Eh bien, tout ça, sacré système, et tout ça nécessite qu'on puisse avancer ensemble, parce qu'il y a un enjeu considérable au développement de la plasturgie en région Rhône-Alpes. D'autre part, mettre en place une commission paritaire dans le budget, c'était une démarche sociale très innovante, puisque c'était un territoire où les rapports entre organisations syndicales et employeurs étaient un peu compliqués, et aujourd'hui, on peut constater que ça marche, ils se parlent et ils travaillent de façon importante. Eh bien, la communauté de communes en 2009 a soutenu la CPHB parce que nous avons toujours été très sensibles aux problèmes d'emploi et d'embauche et de faire venir des travailleurs ou des entreprises dans la vallée. Donc, nous pensions que c'était une bonne initiative. C'est une démarche innovante parce que, à ma connaissance, je pense que c'est la première fois que cela se passe en France. Et vu les résultats, c'est positif, donc on peut continuer. Là où effectivement ça a recueilli notre intérêt en 2009, c'est que la démarche était relativement novatrice et que ça permettait sur un bassin d'emploi relativement dédié tel qu'effectivement celui d'Oyonnax, de pouvoir trouver un lieu où partenaires sociaux se rencontraient pour évoquer ensemble le futur et le devenir de l'industrie de la plasturgie, particulièrement importante pour ce territoire. Alors, les travaux sur ces 5 années, on a eu effectivement très récemment un événement en termes de sécurisation des parcours avec une remise de diplôme. Si on n'avait pas eu le CPHB, il n'est pas sûr qu'on aurait eu effectivement une typologie de démarche de cette nature. Donc moi je dirais à mettre au crédit de la CPHB des résultats en termes de sécurisation des parcours, en termes de formation des salariés, et surtout sur le devenir économique de la branche, et sur effectivement toutes les questions regardant le devenir des salariés faisant partie de cette même branche. Et ça,
C'est une démarche relativement novatrice, relativement moderne et qui regarde particulièrement la CPHP. Alors, une phrase de Saint-Exupéry qui me plaît énormément: ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier. Alors, je pense que toute personne qu'on a pu entendre, comme vous, si vous mettez du cœur à ce que vous faites, je pense que les choses avancent beaucoup mieux, et même pour vous, intérieurement, je pense que vous vivez des choses très fortes. Donc, c'est ce que j'ai ressenti aussi parmi vous. Il y a une question qui s'est posée entre nous, c'est la question du pourquoi, la question de l'engagement. Donc, je regarde Yann et Joël, c'est eux qui vont vous expliquer pourquoi. Pourquoi je participe, pourquoi je suis membre. Yann et Joël, c'est quoi Alors, je me présente, je m'appelle Yann Pio, je suis délégué syndical CFDT d'une entreprise, une entreprise de 140 salariés. Et avec Joël, en fait, on va vous expliquer rapidement pourquoi on apprécie de travailler au sein de la CPHB. Alors, en fait, j'aimerais d'abord aborder cette question en parlant surtout de ce que j'ai appris en membre de la CPHB. En fait, j'ai appris à faire un syndicalisme un peu différent, un peu autrement. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire avancer les idées, faire avancer le débat, et tout ça en ayant des postures un peu moins revendicatives que d'habitude. Et ça m'a permis de faire évoluer ma façon d'être, ma façon de travailler, ma façon de dialoguer, même au sein de mon entreprise. J'ai aussi beaucoup appris au contact de chefs d'entreprise comme ça. Excuse-moi. Donc, au contact de chefs d'entreprise, dans cette CPHB, parce qu'en fait, ils m'ont montré un autre point de vue, une autre façon de faire, un autre point de vue différent de celui des personnes soucieuses de faire progresser et développer leur entreprise. Oui, mais avec leurs salariés. En tout cas, ils sont comme ça, ceux qui viennent de CPHB. Ensuite, j'ai pu me rendre compte aussi, grâce aux différents travaux que nous avons menés à CPHB, des problématiques de bassin, des problématiques locales, des difficultés. Donc moi, je n'avais même pas connaissance, en n'étant pas sorti de mon entreprise, je n'avais pas connaissance de tous ces problèmes. Et puis pour conclure, je dirais qu'à CPHB, ça a surtout été du travail, une belle rencontre aussi, une belle rencontre. Et tout ça parce que les membres qui sont succédés depuis toutes ces années ont qu'un seul but. Et c'est ce que j'appelle en fait aider le tissu social de l'autre. Bonjour à tous, Joël Berry, je suis président de la société SPI Sermiplast. Alors SPI Sermiplast, c'est la PME typique du bassin. 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 personnes. Pas d'IRP, pas d'institut de représentation du personnel, on vit tranquillement. Par le passé, j'ai eu l'opportunité de gérer des entreprises beaucoup plus grosses, que j'avais des IRP. Et là, en fait, au sein de la CPHB, on explore une nouvelle voie du dialogue social. On n'a pas une finalité entreprise, on a une finalité territoire. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et en fait d'aborder dans cette notion de dialogue territorial des personnes qui peuvent être laissées pour compte dans le dialogue social entreprise, je crois, sont demandeurs d'emploi. Alors au sein de la CPHB, vous pouvez imaginer, on a tous des horizons quand même assez différents, on a tous des passés différents, on a tous des objectifs différents. Mais en réalité, on a un objectif quand même qui est l'emploi ou l'employabilité sur le territoire, et ce qui nous permet de trouver un consensus entre nous, alors qu'au départ, ce n'est pas nécessairement nécessairement. Aujourd'hui, la CPHB a 5 ans, c'est 5 ans de construction, c'est 5 ans à apprendre à se connaître, c'est 5 ans à apprendre à s'écouter, apprendre à décider, c'est tous ensemble. Et vous verrez, on a commencé à l'aborder, vous verrez qu'il y a un certain nombre de travaux pragmatiques qui ont été mis en place avec comme objectif de développer l'emploi sur le territoire, comme je disais tout à l'heure. Alors pourquoi je suis à la CPHB? Simplement, j'ai personnellement une ambition qui est de développer une dimension sociale au niveau du territoire, qui est simplement en fait le prolongement de la dimension sociale qu'on se doit d'avoir en tant que chef d'entreprise au sein de notre entreprise. On vit dans un environnement, tout le monde le sait, économique extrêmement difficile, l'industrie c'est compliqué, on se doit d'être performant, et pour être performant, il faut qu'on ait des moteurs dans nos entreprises qui soient performants. Or les moteurs, quand on réfléchit là, il n'y en a qu'un seul, il y en a plusieurs, mais ce sont les femmes et les hommes de nos entreprises.
Et donc, à la CPHB, on développe un certain nombre d'outils qui permettent, notamment aux PME, mais à disposition des PME, pour pouvoir, je dirais, gérer, je ne sais pas exactement le mot gérer et l'outil, mais en tout cas, c'est quand même on peut l'utiliser, de gérer leurs salariés pour qu'ils puissent être le plus performants possible, se sentir bien, il y a envie de progresser, les entreprises vont progresser. Je profite aussi de ces quelques minutes pour vous dire qu'au niveau chef d'entreprise, on n'est pas suffisant, on n'est pas suffisamment nombreux au niveau de la CPHB. On accueillerait volontiers d'autres chefs d'entreprise, d'autres visions pour nous aider à partager, nous aider à développer. Voilà, c'est un challenge extrêmement intéressant, c'est motivant, des discussions intellectuellement très très intéressantes et je suis très sincèrement fier de faire partie de ce développement. Merci. Merci. C'était très bien ce joli binôme paritaire, bravo. Alors je pense que vous avez compris qu'on essaie de susciter de nouvelles vocations. Donc on se tient bien sûr à votre service. Si après tout de suite vous voulez devenir membre, je pense qu'on trouvera une facilité d'accès rapidement, Céline. On négociera ensemble. Très très bien. Alors maintenant, on va répondre à la question du comment, après le pourquoi. Comment cela fonctionne aujourd'hui? Et nous allons donc avoir une scénette sous les yeux pour comprendre le comment. T'as vu ça? On est 6e du top 14? Qui ça, on? Bah nous, l'USO. Ah, mais tu joues à l'USO maintenant? Mais je les supporte, c'est mon équipe, quoi. Et ben, un vrai supporter, ça s'identifie, voilà, c'est tout. Ah bah oui, oui, forcément, oui. Quoi? Qu'est-ce qui te fait marrer, là? Ah non, mais excuse-moi, non, c'est que je ne savais pas que tu étais un vrai supporter. Pour ça. Mais parfaitement, mais exactement. Et puis je peux dire que c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Et je peux dire que mon écharpe, j'ai pas attendu la victoire contre Clermont pour l'acheter. Hein. Je peux dire ça fait un moment. Si tu le dis. Ouais, exactement. Moi, j'ai toujours cru. Oui, comme la CPHB. Exactement, comme la CPHB. Voilà. J'ai toujours cru. Bien sûr. Mais ouais. Mais arrête! Mais je me souviens très bien, il y a 5 ans, tu disais que ça ne tiendrait jamais. Moi, j'ai dit ça. Parfaitement. Eh ben, oui, peut-être. Eh ben, peut-être que j'ai dit ça. Mais aussi, peut-être que j'avais pas aussi tort que ça de dire ça. Parce que peut-être que ça a duré, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que quand tu réunis des patrons et des salariés et que tu leur dis de surtout pas s'engueuler, de surtout rien négocier et de bien discuter tranquillement, ah bah ça peut durer des siècles. Ah bah c'est sûr. Seulement, je suis pas sûr que ça fasse avancer de minutes, ça c'est une autre histoire. Mais ils n'ont pas fait que discuter tranquillement, hein. Ils ont fait plein de choses. Ah bon? Alors ils sont très discrets. Ouais, bon bah ça c'est vrai, c'était un petit peu leur problème. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas conscience d'avoir inventé un truc unique. Unique, faut pas exagérer quand même. Mais si, unique, parfaitement. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres régions qui commencent à s'y intéresser. Ah ouais, c'est contagieux en fait. On va avoir droit à une épidémie de réunionite dans toute la France, si je comprends bien. Et puisque je te dis qu'ils ont bossé. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, un diagnostic sur les conditions de travail. Et ben voilà. Un diagnostic. Ben oui, un diagnostic. Qu'est-ce qui coince? Oh, rien. C'est juste que quand je vais chez Toubib et qu'il me fait un diagnostic, j'aime bien qu'il me file le traitement qui va avec, c'est tout. Ah, mais ton Toubib, il te le file pas, il te le prescrit. Et ben eux, c'est pareil. Ils prescrivent. Après, les boîtes, libre à elles de jouer le jeu ou pas. Hein. Et ils ont fait pareil pour la formation professionnelle. Formation professionnelle. Ah ouais, c'était quoi le diagnostic? Eh ben, c'était que le niveau de qualification des gens n'était pas forcément adapté au nouveau métier. Le nouveau métier, mais arrête, ça fait 50 ans qu'ils font du plastique. Oui, mais la technologie a évolué, les marchés sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est l'aéronautique, les bagnoles, le médical. On est dans la haute technologie. Voilà, d'accord. Et alors les plans de formation, c'est fait pour ça, non? Ah ouais, mais souvent, ils ne sont pas utilisés. Oh bah oui, mais alors attends, si les gens ne veulent pas utiliser les outils qu'on leur file, faut pas qu'ils viennent pleurer après aussi, bon. Non, mais c'est pas qu'ils veulent pas. Non, c'est que, tu comprends, les plans de formation, c'est compliqué, c'est de la paperasse administrative. Les boîtes, elles n'ont pas forcément quelqu'un qui sait se dépatouiller avec tout ça. Oh, ça c'est vrai, c'est souvent des petites boîtes. Et du coup, la prescription, c'était quoi? Le passeport compétences. C'est pour aller bosser à l'étranger? Ben non,
Non, c'est un document qui permet de s'y retrouver un petit peu dans tout ça et d'avoir un vrai parcours professionnel. Ah ouais? Finir par regretter de ne pas y bosser, moi, dans la plasturgie. Hein. Pourquoi ça va pas, toi? Si, ça va, ça va. Non, si, ça va, mais c'est juste que j'arrive pas à voir mon chef. Ah, bien toi, moi le mien, je le vois trop. Non, je veux dire, j'arrive pas à le voir, en fait, je le vois tous les jours. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de s'asseoir dans son bureau et de discuter, voilà. Et tu veux discuter de quoi? De moi. Ah, mais c'est pas ton chef qu'il faut que tu vois, c'est un psy. Non, mais arrête de déconner. Quand je dis discuter de moi, je dis discuter de mon boulot, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, des marges de progression, de mon évolution professionnelle. Ah, d'accord, oui. Non, mais ça a un nom, c'est l'entretien individuel. Et ben voilà, j'aimerais bien un entretien individuel. Et ben, tu sais qu'en plus, c'est fortement recommandé. Hein. Ah bon? C'est vrai? Non, parce que mon chef, il me dit que c'est pas la peine de perdre du temps avec ça parce qu'on se voit tous les jours. Et ben, il a tort. Un entretien individuel, ça se prépare. Et je peux te dire, la CPHB, ils ont bossé là-dessus aussi. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un guide, le guide de l'entretien individuel. Et tu devrais le filer à ton boss, tiens. Mais attends, c'est marrant, moi je travaille pas dans la plasturgie. C'est pas grave, ça lui montrerait que c'est important. Hein? Et on trouve ce guide de la... Bah, si tu es un peu patient, il sera bientôt sur leur site web, ce sera en téléchargement gratuit. Sinon, si tu es pressé, le 28, ils font leurs 5 ans, leur anniversaire. Et puis là, ils vont parler de tous les travaux qu'ils ont fait depuis leur création et même des chantiers à venir. Ah ouais, d'accord. C'est pas complètement abstrait alors ça. Eh ben non. Bon. Bah, je vais aller faire un tour alors. Eh ben ouais, et puis, il paraît que le 28, il y aura des comédiens. N'importe quoi, mais non, mais ça ne peut pas l'inventer non plus, hein. Franchement. Mais en plus, c'est pas des comédiens qu'il faut inviter, c'est Plastique Bertrand quand même. Oui, il paraît qu'il n'a pas bien le plastique en ce moment, il se fait beaucoup d'injections plastique. Allez, c'est bon. Vous avez retenu quelques petites choses, leurs problèmes, donc leur discrétion. Désormais, il y a un changement. Je pense que le cap est pris. Il y a un plan de communication, il y a une stratégie, il y a des outils. On va vous en parler encore plus longuement aussi par d'autres interventions. Donc, je pense que si jamais on peut que vous souhaiter la chose de l'épidémie de réunionnite, que bien sûr il a précisé Jacques, très important, je pense qu'on en parle. Donc, le plan de communication passera par un site internet, on en parlera par la suite. Alors, les outils. On vous en parle, on dit qu'on est concret. Vous n'avez pas encore vu forcément les détails du passeport et autres outils créés. Donc là, nous allons avoir une vidéo qui va vous montrer l'importance du travail de la CPHB par ces outils. La CPHB a conçu un support d'entretien individuel annuel de progrès. Ce support est destiné aux responsables des entreprises, aux managers, aux IRP et aux salariés. L'objectif est d'avoir un outil constructif, accessible au plus grand nombre, et de croiser les avis et les retours d'expérience du salarié et du manager sur la dernière année écoulée, sur l'évaluation du salarié, les objectifs à venir, sur la formation et sur l'évolution du salarié. Pour construire ce document, les membres de la CPHB se sont réunis en groupe de travail pour échanger les expériences de chacun, vu du côté du salarié et vu du côté du responsable. La CPHB a mis en place un document et un guide de préparation adapté aussi bien aux petites entreprises qu'aux entreprises de taille plus importante et également à toutes les fonctions au sein de l'entreprise. L'outil a été testé dans différentes entreprises du bassin. Aujourd'hui, les retours sont positifs, aussi bien vu du côté salarié que vu du côté des pilotes de l'entreprise. Alors, pour les agents d'emploi, le passeport compétence, c'est un document qui va permettre aux salariés intérimaires moins qualifiés de valoriser les savoir-faire obtenus au fur et à mesure de leur mission. Chaque intérimaire pourra, s'il le souhaite, enrichir le passeport compétences au fur et à mesure de ses missions dans les entreprises de plasturgie de bassin d'emploi. Chacun pourra aussi même y faire mentionner, y faire apparaître des recommandations d'entreprises utilisatrices.
Grâce à la CPHB, les salariés, les entreprises et différents acteurs de l'emploi ont pu se rencontrer et construire ce référentiel qui va permettre d'augmenter l'employabilité des salariés et de sécuriser leur parcours au sein de l'entreprise. Voici ces fameux outils dévoilés. Alors, il y a une certaine cohérence dans l'intervention qui va suivre, puisque nous avons deux personnes qui vont venir près de nous, Catherine Cochet et Soisy Corbinet. Étant donné que ce sont deux animatrices territoriales, merci beaucoup à vous, qui travaillent sur l'emploi et la Bonsoir à tous et à toutes. Alors, les membres de la CPHB nous ont conviés ce soir, et on vous remercie, de vous présenter les modalités de collaboration entre nos institutions, qui sont l'État, la région, la communauté de communes, et donc la commission paritaire. Alors, petit préalable, on va se présenter. Je laisse le soin à celui de le faire. Je suis Victorine, je suis animatrice territoriale sur la directe, sur la zone territoriale en formation, le budget et l'objet de Berlin. Alors, je suis le binôme de Soisy pour la région, donc je m'occupe des questions d'emploi et de formation et j'ai également une mission d'animation RH sur le budget. Et puis, j'ai une autre casquette que je suis en charge du service emploi formation à la CCHB. Alors, quel est notre rôle sur le territoire? Il consiste à articuler en fait les démarches de développement de l'emploi et des compétences avec les besoins des entreprises, les besoins des salariés de ces entreprises et puis ceux des personnes en recherche d'emploi. On nous demande d'être en fait le relais de proximité pour les partenaires locaux sur tous les dispositifs de formation, d'orientation, d'accompagnement à l'emploi et de professionnalisation des RH. Le 16 septembre, vous êtes un moment fondateur pour la CPHB, puisqu'il y a eu un coup d'accélérateur. À la fois, il y a eu le lancement de la lancement des travaux qui me permet d'acquérir les outils qui viennent de vous être présentés. Et par ailleurs, la CPHB a présenté à l'occasion de cette réunion la démarche de GTEC qui vous avancer sur le territoire et la coordination du territoire. Et une autre opportunité, c'était le déploiement du COEF Plasturgie, donc le contrat d'objectifs emploi formation, qui est un cadrage régional qui existe pour d'autres secteurs d'activité. Et par ailleurs, en 2014, on a aussi pu apprécier la présence des représentants de la CPHB dans les instances du comité stratégique territorial. Alors, je vais vous présenter les 5 axes de travail qui répondent aux besoins stratégiques mis en évidence par les réflexions qui ont été mises en place par la CPHB pendant ces premières années. Donc, les 5 axes sur lesquels la GTEC se structure, c'est l'attractivité des métiers, la promotion des métiers par les salariés eux-mêmes, le besoin d'évolution des compétences en lien avec les nouvelles technologies, la professionnalisation des dirigeants sur les ressources humaines et une vision stratégique des marchés. Alors, notre contribution au développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la plasturgie, il peut se résumer en un mot aux coordinations. En fait, quel est notre rôle? C'est de mettre du lien entre tous les acteurs, de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble efficacement, et puis de faire en sorte aussi que ces actions, qui soient pressenties, puissent se mettre en œuvre. Alors, mettre derrière les moyens nécessaires, avec les moyens financiers de la région, de l'État, de la communauté de communes, ça aide un petit peu. Alors, quelques exemples de liens entre les actions de la CPHB et puis ce qu'on appelle la démarche territoriale. Donc,
Donc les ateliers RH et petits déjeuners RH qu'on a organisés avec Alizé Plasturgie Rhône-Alpes, on reviendra dessus tout à l'heure. Le parcours territorial de formation qui a été organisé par les partenaires de l'emploi et de la formation et piloté par le Pôle emploi qui a mis autour de la table les agences intérim, le GEP, les institutions, Pôle emploi, mission locale, et qui permet aujourd'hui de détecter des profils de demandeurs d'emploi qui seront capables d'être formés et monter en compétences dans les entreprises de la plasturgie. On peut également parler aussi de l'action de formation pour les moulistes. Nous avons monté une action spécifique, une formation à la carte pour les moulistes pour répondre à leurs problématiques de recrutement. Et tout ça, ça se fait en lien avec les différentes actions de la CPHB. Alors, pour en revenir au programme RH Plasturgie, donc une action vraiment concrète là, on a proposé une série d'ateliers pratiques et de petits déjeuners de sensibilisation à destination des entreprises de la plasturgie. Nous démarrons donc les ateliers pratiques le 30 avril. Alors, nous sommes complets, il y a eu beaucoup de succès, beaucoup d'inscrits. On a une quinzaine d'entreprises qui sont inscrites. Malheureusement, on n'accepte plus d'inscription, mais on renouvellera l'année prochaine. Voilà, donc, le pari est lancé. Alors, les thématiques qu'on va développer sont l'administration du personnel, la fiche de poste, le recrutement, l'intégration, le management du quotidien. Et on a pensé qu'il était nécessaire de proposer un atelier spécifique en lien avec l'entretien annuel, enfin l'outil qui a été réalisé par la CPHB. Donc, on a construit cet atelier pratique qui sera sous forme d'échange, de soutien d'un cabinet RH, avec les membres de la CPHB, et donc il va être lancé le 15 septembre. Et on attend des entreprises volontaires qui auront envie de déployer dans leurs entreprises l'outil à réaliser la CPHB. Voilà, les volontaires sont déjà. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci aux animatrices territoriales qui sont venues jusqu'à nous. Très bien. Alors, toute entreprise a une stratégie, c'est très important, et la CPHB aussi. Donc, il y a deux personnes, un autre binôme paritaire, on peut dire, vous allez bien sûr vous présenter vous-même. Donc, on va accueillir Claude et Anthony qui vont nous parler d'avenir à moyen terme. Bonjour, Claude Kessard, je suis directeur de site de la société PRP. La stratégie de la CPHB s'oriente sur 3 axes. Notre premier axe est de promouvoir un ensemble de bonnes pratiques, tant pour les entreprises, les salariés, les demandeurs d'emploi, de l'ensemble de la filière du bassin en général. Comme vous avez pu le voir, après 2 années de construction des différents supports, la CPHB souhaite aujourd'hui promouvoir ces différentes préconisations, notamment les outils utiles au développement des pratiques RH, tels que le support d'entretien annuel de progrès et le passeport compétences. Ceci en coordination avec les institutionnels du territoire. Il s'agit aujourd'hui pour nous de poursuivre, d'ancrer et développer le réflexe CPHB en enrichissant la palette d'outils et en assurant leur promotion sur leur territoire. Par exemple, nous mettons en perspective de vulgariser le CPF pour les salariés et les entreprises. Pour nous, là est la valeur ajoutée de la CPHB. Bonsoir, Anthony Michel, Plastic représentant de la CFACJC à la CPHB. Donc en effet, on veut promouvoir tous ces outils qu'on a développés à la CPHB. Donc au-delà de la présentation que vous avez vue tout à l'heure, vous avez tous une petite plaquette dans laquelle vous avez justement un exemplaire du support d'entretien annuel de progrès. Au-delà du support annuel, d'entretien annuel de progrès, vous avez aussi le guide qui permet de se l'approprier. Donc un guide
qu'on vous propose de regarder et qui, au cours des ateliers RH, alors maintenant j'ai compris que c'était le 15 septembre, nous sera aussi un peu plus expliqué par Catherine Pochet, peut-être aussi d'ailleurs, je ne sais pas, un peu tous les deux, et des membres de CPHP si vous le souhaitez, puisqu'il faut des volontaires. Et vous avez une journée d'entretien auquel vous pouvez vous approprier ces documents-là. Vous pouvez également vous imprégner du document qui est passeport formation, qui est aussi à l'intérieur, qui est un outil en fait dédié à la filière, utilisable par les salariés, leurs managers, les demandeurs d'emploi aussi, parce que quand on fait des missions intérim ou pour l'extérieur, on peut aussi acquérir un certain nombre de compétences, c'est pas forcément avoir des qualifications ou des diplômes, mais faire reconnaître ces compétences-là sur le passeport des compétences. Cela avec le support, bien sûr, du Pôle emploi et des différentes agences d'intérim du bassin. En ce qui concerne notre deuxième axe, nous sommes conscients de ne pas avoir un monopole de l'innovation sociale. Donc, nous souhaitons mettre en place le prix de la CPHB. Ce prix mettra en lumière les pratiques sociales intéressantes, voire innovantes, d'entreprises et de leurs salariés du bassin, et de proposer d'en faire un modèle pour les autres. Et enfin, un dernier enjeu, et pas des moindres, c'est renouveler aussi les membres de notre structure, la CPHB. Susciter des vocations, trouver des idées novatrices. Donc pour cela, nous avons proposé aux dirigeants d'entreprise, responsables des organisations syndicales, salariés, acteurs du territoire de les rencontrer sous des formes individuelles, collectives. Après, ça reste à définir. Leur présenter nos travaux, nos projets, susciter l'envie, l'engagement auprès de la CPHB. Donc, avis aux volontaires, nous sommes prêts à accueillir vos idées et à vous accueillir, vous. Nous souhaitons vous aider. Je sais qu'ils ont écrit leur discours en plus 3 semaines en avance, c'est ça? Très bien. Parfait. Donc, je crois que l'année prochaine, on est tous réunis pour connaître le lauréat du prix de la CPHB, c'est bien ça? Les lauréats, en plus, il y aura plusieurs lauréats. Bon, je pense qu'on peut en parler autour de vous, alors. Plusieurs lauréats pour le prix de la CPHB. Très, très bien. Donc, nous allons accueillir maintenant Philippe Nicolas, près de nous. Donc, bien sûr, la directe est présente et nous avons le directeur ici même. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Écoutez, moi je voudrais témoigner ce soir du fait que je suis extrêmement satisfait d'avoir d'abord été invité aux 5 ans de la CPHB et ensuite de constater que la structure marche. Alors pourquoi pour la directe c'est important qu'un dispositif comme la CPHB puisse fonctionner? Vous allez voir, je vais tenter de descendre de mon nuage, éviter d'être stratosphérique dans les différentes explications. La situation du marché du travail en région Rhône-Alpes, elle est simple. Nous avons effectivement un peu plus de 300 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Et sur ces 300 000 demandeurs d'emploi, nous en avons 39% qui sont des demandeurs d'emploi de longue durée, donc qui sont inscrits au chômage depuis plus d'1 an. Nous avons connu ces 3 dernières années un accroissement exponentiel de la situation du nombre d'abord et de la gravité de la situation des chômeurs de longue durée. Et c'est notamment au travers, si vous voulez, cette situation qui, couplée avec l'existence de graves difficultés de recrutement que nous constatons dans des industries telles que la plasturgie, que vous êtes à même, comme moi, de constater que l'inadéquation très forte de notre marché du travail entre d'un côté les offres offertes par les employeurs avec les demandes qui sont exprimées par les salariés est extrêmement problématique pour notre pays et tire au final notre pays en arrière et de fait met en danger le tissu industriel qui compose les forces de cette région, les forces de ce pays. Alors vous allez me dire, je pars de très très loin pour revenir au sujet de la CPHB. Dans la compétitivité d'une entreprise, puisqu'il faut bien appeler les choses
maintenant, vous avez plusieurs facteurs. Vous avez tout à la fois des facteurs économiques, des facteurs relatifs au marché, et vous avez également, et ceux-là sont beaucoup moins, si vous voulez, travaillés historiquement, et particulièrement dans les entreprises de taille petites et moyennes qui composent le tissu d'entreprise présent dans la plasturgie, c'est la variable ressources humaines, c'est la gestion des ressources humaines. La CPHV, qu'est-ce qu'elle véhicule? Tout d'abord, elle véhicule une logique de sens du travail. Je crois que nos compatriotes aujourd'hui ne se satisfont plus uniquement d'un salaire, plus uniquement d'une place de travail, ils sont en recherche de sens. Et au travers de cette recherche de sens, ils sont d'abord effectivement à la recherche d'une signification de leur engagement, mais également d'un niveau de reconnaissance, pas uniquement d'une reconnaissance qui passe par la fiche de paye. La fiche de paye, c'est une chose, la reconnaissance, effectivement, en est une autre. Et dans tous les outils qu'on vous a effectivement évoqués ce soir, que ce soit l'entretien annuel de progrès, la rétrospective sur effectivement le dispositif acquisition des compétences plus ADC+, au travers effectivement le groupement d'employeurs d'insertion et de qualification, avec la possibilité pour des demandeurs d'emploi souvent très éloignés d'emploi de pouvoir passer des diplômes internes à la branche et de rapidement effectivement trouver une place dans les entreprises du cru. Je crois que toutes ces valeurs, si vous voulez, elles trouvent leur croisement, elles trouvent effectivement leur dynamique pour ce qui nous concerne ici, dans ce territoire, et dans le cadre de l'appartenance au territoire, qui est celle des salariés comme des entreprises, tout son sens. C'est à cet égard que je tiens particulièrement à vous féliciter, les uns comme les autres. Organisation d'employeurs, organisation de salariés, les différents acteurs, et on a vu notamment les élus locaux, être très présents dans cette dynamique. Et je ne doute pas un seul instant qu'au travers ce projet de CPHV, dans tous les cas, ça mettra votre territoire à même d'être beaucoup plus fort. Que vous soyez tous unis pour défendre votre entreprise. L'entreprise est peut-être un terrain de litige quant à la distribution des profits, quant à la distribution des récompenses monétaires, mais dans tous les cas, les entreprises, c'est votre bien commun. C'est ce qui fait votre engagement du quotidien et c'est ce qui fait effectivement, pour beaucoup de nos compatriotes, ce qui est générateur de sens et de signification dans leur engagement, notamment au service de la cité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il me paraissait important de vous dire ce soir. Alors, moi, je prends un nouveau bail. Hein. Rendez-vous dans 5 ans avec encore plus de réalisations. Avant de terminer, je dirais que nous venons de finir la Directe Rhône-Alpes et Alizé Plasturgie. Nous venons de finir effectivement tout un round de négociations sur de nouveaux financements qui seront mis en place au service des projets portés par la CPHV. Il est évident que si la CPHV n'avait pas été là, la Directe ne l'aurait peut-être pas été. Et c'est au travers, effectivement, le soutien en termes de compétitivité, mais également en termes social, que nous faisons confiance aux partenaires du haut budget pour trouver effectivement la juste voie qu'ils se sentent, sur laquelle ils se mobilisent. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup pour votre intervention, alors porteuse de sens, bien sûr, très important. Alors nous allons nous téléporter. Et oubliez que la CPHV se téléporte en 2025. Alors j'ai cherché ce matin, mais je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer en 2025 comme objet dans la plasturgie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors moi j'ai pensé aux voitures volantes qui arriveraient au colloque en 2025. Est-ce qu'il y a d'autres objets? En tout cas, j'attends les commentaires par la suite, parce qu'on n'a pas trouvé nous aussi réunis quel objet serait-il d'être cité pour 2025 en concrétisation. Alors, maintenant, nous allons voir 2 comédiens qui vont vous dévoiler ce que 2025 pourrait être pour la CPHV. Allez.
oui, allez, oui. Allez, on le libère bien ce ballon. On le libère bien ce ballon. Allez, on le libère bien ce ballon. Voilà, on laisse libre le ballon, c'est bien. On se ménage les esprits. Oh, merde. Oui, Thierry, oui, quoi? Comment ça, la voiture ne démarre pas? Comment? Mais si, je l'ai branché hier soir en arrivant. Quoi? Bon, alors attends, bouge pas, je regarde. C'est pas vrai, ça. Ah oui, non, mais ça y est, j'ai compris. C'est à cause de la nouvelle réglementation sur la limitation de vitesse. Bah oui, maintenant c'est 70 sur autoroute et 40 sur route. Bah oui, c'est en vigueur depuis minuit. J'ai oublié de faire la mise à jour du régulateur. Du coup, la voiture s'est mise en sécurité. Attends, bouge pas, je fais la mise à jour tout de suite. Voilà, c'est bon, essaye. Voilà, ça démarre. Bah oui, c'est bon, ça va, super. Ouais, ok, ça marche. Bah, je sais, je suis un as. Bon, je te laisse, j'ai un double appel. Hein. Allez, oui, on prend l'intervalle, oui, allez les petits, allez, oui, c'est bon ça. Allez, vas-y. Transformation et plus 3. Et mi-temps, oh super. Oh, c'est bon, ils pourront plus nous rattraper. Oh, attends. Crie pas victoire trop vite, il reste une mi-temps, il peut encore se passer plein de choses. Mais non, mais ça y est, je te le dis, c'est dans la poche, tu te rends compte, l'USO champion de Europe. Si on m'avait dit ça quand on est monté en top 14 en 2013, tu te rappelles? Oh la vache, ça fait déjà 12 ans. Mais ouais, 12 ans. Et les victoires sur Clermont, c'était bon, ça. La victoire première victoire, au Clermont, toute celle qu'il y a eu depuis. Voilà, là, on parle pas. Ah, bah bon. Et alors, c'est bien cette iPad là? Ah, mais c'est génial! Ah ouais, non, t'as plein d'applications, tu peux projeter les images en grand format, tu peux même envoyer des messages par transmission de pensée, transmission mentale. Regarde. Ah, excuse-moi, j'ai un message. Bah oui, c'est moi. Ah bah oui, je suis con. 2015-2025, 10 ans de conquête et de victoire. Ah, mais c'est quoi ça? On n'arrête pas le progrès. Ah non, on n'arrête pas le progrès. Hein. C'est comme pour la CPHB. Hein. Ah bah oui. Mais ils ont encore inventé un truc. Ah bon? Quoi? La e-formation holographique. C'est pas vrai, c'est quoi ça? Et ben au lieu de suivre ta formation devant ton écran d'ordinateur, tu l'as fait avec des hologrammes en 3D. Comme ça, tu as vraiment l'impression d'être en situation. Ah mais c'est génial ça. Ben ouais. Ah mais c'est super, dis donc. La formation holographique, tu dis? Ouais. Ah, mais c'est super ça. Ben ouais, non, mais ben, ils bossent tout le temps, ils s'arrêtent pas. La formation, les conditions de travail, la gestion des effectifs, le développement durable, ils sont sur tous les fronts. Et ils s'engueulent toujours pas. Ah, bah si, ouais. Attends, c'est normal de s'engueuler, c'est sain. Hein, non, pas toujours être d'accord. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ils tombent d'accord. C'est quand même bien. C'est une belle invention. Hein. Ah bah ouais. Il commence à y en avoir maintenant. Ils en sont à combien là? Il y en a partout. Ah bah oui, attends, je crois que j'avais vu un truc là-dessus. Attends, voilà. Regarde, c'est sur ça. Regarde, le ministère du Travail annonce la création de la 100e commission paritaire territoriale. Eh ben voilà, la 100e. Et c'est parti d'où tout ça? Ici, c'est pas Paris. Ici, c'est Oyonnax. Quand on pense à leur début, hein. Ah ouais, ils étaient tout timides, ils étaient discrets, ils n'osaient pas faire parler d'eux. Ils n'avaient pas de site web. Même pas. Pardon. Tu te rappelles quand ils se réunissaient, c'était au Pôle européen de la pasturgie. Ouais, je me souviens, j'étais allé en 2015 pour l'équipe de l'entretien individuel pour mon chef qui travaille. Mais ils arrivent à tous tenir là-bas? Ah bah à l'époque, oui, ça tenait encore. C'est après qu'ils ont dû louer le stade Charles-Maton. Et oui, en 2005, ils avaient fait venir des comédiens. En 2015, voilà. Ouais, ça. Ils avaient fait venir des comédiens pas connus. Ah ouais, je me souviens, ouais. Ah oui, parce que 2016, c'était Daft Punk. Et 2017, Beyoncé. Ah bah ouais, c'est ça. Quand même, ils en ont fait du chemin. Ah bah attends. C'était qui les boss au tout début? Ah bah attends. Eh ben, le président, au début, c'était Georges Arpin, à CGT. Ah ouais. Et puis la vice-présidente, c'était une patronne, Manuel Perdry. Ah bah ouais, c'est dingue ça, ils ont réussi à faire le coup. Ah là, c'est fou. Ils en ont fait du chemin quand même. Ouais. Hein? Bon, et dis donc. Parce que, attends, est-ce que je me souviens, au début, j'y croyais pas trop. Hein. Mais oui, mais qui se réunissaient pour buller aussi. Bah ouais, tu vois, j'avais tort.
Bon, on va se la regarder, ces deux émissions. Bah attends, bien sûr, tu veux l'avoir sur grand format, hein? Je te la projette en grand. Tu peux? Ah bah attends. Attends. Ah merde, plus de batterie. Ah merde. Bah attends, on va la regarder sur maman, c'est pas grave. Ah bah merde, plus de batterie. Bon, tu sais quoi? On va aller au café des sports. Bah chez Dédé. Bah chez Dédé, il y a une télé. Allez, hop, et Oui, Georges, c'est à vous. Pouvez-vous lever, Georges? On a cité votre nom il y a 5 ans et on le cite encore aujourd'hui. Merci. Alors nous, on n'a pas de high-bag. On se concentre plutôt sur les richesses humaines et nos batteries sont chargées. On est plein d'énergie. Donc tout au long de ce colloque, nous avons vu le chemin parcouru depuis 5 ans. L'origine de la structure, sa création, ses soutiens, ses difficultés, ses réalisations et sa force actuelle. La CPHB s'inscrit dans notre territoire, le Haut-Bugey. Elle est devenue tout à fait légitime aujourd'hui. Elle travaille aux côtés des entreprises, des salariés, des structures d'accompagnement vers l'emploi et bien entendu, en partenariat, nous l'avons vu, avec l'État et la région, sans qui nous n'aurions pas pu mener à bien ces chantiers. Nous l'avons entendu ce soir, nous avons besoin de susciter des vocations. Des vocations, certes, pour nous rejoindre, mais des vocations aussi à intégrer la plasturgie, à évoluer en plasturgie. À travers la CPHB, nous souhaitons aussi travailler la relation entre salariés et employeurs. Nous souhaitons, par une approche RH innovante au sein des entreprises, rendre nos entreprises attractives. Les outils présentés sont en début. Ces outils, labellisés, sont donc disponibles sur notre site internet. Et oui, on en a un. Il sera en ligne ce soir. Et dès la fin de cette séance, vous pourrez télécharger l'ensemble des documents. Ce site, il est certes un relais d'information, mais c'est également un recueil d'informations. Chacun pourra nous faire part de ses idées, de ses suggestions, tout en sachant bien entendu que ce qu'on préfère, c'est le dialogue social. Alors, merci bien de votre présence ce soir, témoin de l'intérêt que vous portez à ce dialogue social. Nous espérons que chacun de vous a passé un agréable moment, aperçu ce qu'était notre structure, ses enjeux. Nous comptons sur vous tous pour œuvrer à la poursuite du développement de notre démarche territoriale. Alors, Georges, imaginons la CPHB dans 10 ans. À vous de me dire ce que vous en pensez pour 2025. Déjà, nous ne rêvons pas de négocier les salaires. C'est le rôle de la branche et des NAO dans les entreprises ayant une représentation syndicale. Mais la réalité du Haut-Bugey, c'est encore trop d'entreprises qui n'ont pas d'IRP. Comment ne pas les exclure d'avancées sociales? Pour l'instant, la CPHB préconise, mais une commission paritaire qui négocie pour les TPE de moins de 20 ou de 50 salariés. Rêve ou utopie? Rendez-vous dans 10 ans. Alors, je pense, au vu de ce qu'on a entendu précédemment, ça va être le temps des remerciements, Georges, car je crois qu'on ne serait pas arrivé jusqu'ici sans l'aide de personnes. J'ai cité quelques soutiens, et je pense que vous êtes le plus à même pour remercier les personnes présentes, et peut-être celles qui n'ont pu venir. Oui, je voudrais remercier l'ensemble des membres de la CPHB, qu'ils soient employeurs ou salariés, tous ceux qui ont au début, et depuis 5 ans, ont essuyé les plats et ont permis de continuer ce dialogue social territorial unique en France. Je voudrais aussi remercier les membres actuels de la CPHB qui ont travaillé et permis le résultat que vous appréciez et la préparation de ce colloque anniversaire. La CPHB, c'est aussi des rencontres humaines qui nous enrichissent et nous permettent de travailler ensemble à des projets d'intérêt collectif au-delà de nos différences d'opinion. Il y a 2 personnes que je voudrais mettre à l'honneur. Je voudrais remercier plus particulièrement, en votre nom, Marie-Thérèse Bayot, présidente et vice-présidente de la CPHB en 2012 et 2013, de son investissement pour la CPHB. Et Elisabeth Garnier, qui par ses connaissances de la filière et du territoire et sa disponibilité a pu nous aider à prendre les bonnes décisions. Je pense qu'on peut les applaudir. Pour ma part, j'ai participé à la mise en place et à la consolidation de cette structure sociale innovante et performante qu'est la CPHB. Et la CPHB, comme on en a parlé, devient un exemple
d'autres territoires, comme en Auvergne ou en Lorraine. Preuve de la reconnaissance de son utilité pour le dialogue social. Aujourd'hui, je participe à mon dernier colloque en tant que vice-président. Il faut permettre à de nouvelles forces de s'investir et d'apporter des idées novatrices. Lors de la prochaine plénière du 12 juin, qui se tient au Spido, nous aurons l'occasion d'élire un vice-président. Merci à tous et bon vent à la CPHB. On se disait juste qu'on ne pouvait pas laisser partir Georges, après 5 ans passés avec nous, sans le labelliser CPHB. C'était quand même le minimum syndical, si je peux me permettre l'expression. Alors Georges, voilà votre souvenir, votre marque d'attention, parce qu'on a été ravis de partager ces moments avec vous. Vous avez effrayé 2-3 patrons. Je peux employer le mot patron dans ce cadre-là. Vous avez peut-être effrayé 2-3 de vos collaborateurs syndicats de salariés aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est très conscient du travail que vous avez fourni. Et je crois que sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui non plus. Voilà. On peut l'applaudir. Demain, on ne peut pas porter, bien entendu. J'ai vu un article en 2010 où vous disiez que vous vouliez apporter du grain à moudre pour les entreprises. Je pense que ça a été fait. Donc, et le chemin a été parcouru en peu de temps. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné. Alors, bien entendu, c'est un travail collectif aussi, mais peu ont donné 5 ans, je pense, à la CPHB. Alors, on leur souhaite bien sûr un bel avenir à la CPHB. Donc, je crois que l'année prochaine, on a Daft Punk, l'année d'après, Beyoncé. Donc, je compte sur vous, bien entendu. Oui, bien sûr, bon, c'est bon, j'ai des approbations. Très, très bien, parfait. J'espère que vous aurez tous, j'espère en tout cas que vous en parlerez, le réflexe CPHB. Désormais, on aimerait vraiment que ça devienne un réflexe. Donc, si vous pouvez, par exemple, mentionner qu'on peut être là pour donner un avis, pour poser des questions, pour bien sûr susciter de nouvelles vocations, puisqu'on vous attend de pied ferme, on compte sur vous. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement, comme moi j'ai œuvré depuis quelques mois auprès de Céline, de Georges et de la commission, pour toute l'énergie. Ce colloque, vous en avez fait 3 avant, et je pense que vraiment vous avez mis de l'énergie. On en a mis aussi pour les 3 parties prenantes de l'organisation, mais c'est une équipe là aussi, Georges, certes pour la commission, mais aussi pour ce jour. Donc j'espère qu'on aura des retours de votre part. On est là pour le plus comme le moins. Un questionnaire satisfaction fera suite dans quelques jours, donc n'hésitez pas, on est preneur de tout commentaire. J'ai un dernier mot avant de vous laisser sur le cocktail. Il est d'usage de dire que c'est la tournée du patron, et moi, je vais dire que c'est la tournée du patron et du salarié. Donc, belle soirée à vous, le cocktail va suivre, et je vous remercie vraiment fortement d'être venus et d'avoir soutenu la CPHB. Et rendez-vous à l'année prochaine. Juste une dernière chose, je pense qu'on peut peut-être remercier, je pense que vous pouvez vous lever, je pense qu'on pourrait remercier aussi les comédiens. Ouais. Je pense qu'on peut remercier le graphiste, on peut remercier le vidéaste, on peut remercier toutes les personnes qui ont fait partie prenante. Donc, merci aussi aux hôtesses, merci vraiment à toute personne qui s'est impliquée et merci encore à Aramis, vraiment, pour tout votre travail. Et maintenant, vous pouvez vous lever. Je crois que quelque chose vous attend de gustatif, aussi des boissons, je pense, très, très sympathiques.